Jésus vous à Lazare, depuis Yidik Pela, on honore. Jésus vous à Lazare, vous à Lazare, vous à Lazare, sans vous Bamasa, la neba, Yidik Pela, Yidik Pela, hello. Jésus vous à Lazare, Jésus vous à Lazare, depuis Yidik Pela, when I'm never Yidik Pela, cause a sugar be Yidik Pela, Yidik Pela, when I'm tossing Yidik Pela, then the good and go Yidik Pela, the good man that Yidik Pela, down Book Bagare Yidik Pela, some down Judy Yidik Pela, down good man that Yidik Pela, down ye the sword of Yidik Pela, BM Yidik Pela, Yidik Pela going over. Jésus vous à Lazare, when I'm big, vous à Lazare, Golgotha, vous à Lazare, Narada, vous à Lazare, Guinea Fagar, vous à Lazare, yet to be Yidik Pela, to be Yidik Pela, when I'm never be Yidik Pela, Yidik Pela, Jésus Gamba Yidik Pela, Bama Fagar Yidik Pela, when I'm never be Yidik Pela, Yidik Pela going over. Ce que tu nous as aidé, nous allons nous révéler les uns car tu nous as enseigné que la paille n'est pas bien avec les péchés ne nous importent pas, l'enfer ne nous bénéficie pas. Voilà pourquoi tu as envoyé Jésus à le but de nous éclairer. Que nous voulons, l'Esprit Saint nous accompagne, afin que nous parlons en convenant à la parole, et que les gens croient en ce que concerne la parole, et tu puisses les sauver. Saint-Esprit, prends le contrôle avec des prodiges et des miracles pour glorifier ton Saint-Nom. Bénis les auditeurs au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons vous présenter. Le thème s'intitule la délivrance. La délivrance. La délivrance. Cela veut dire que nous devrons vous montrer ce qui est lié. Quand on parle de la délivrance, ça veut dire que c'est quelqu'un dans les liens, quelqu'un qui n'est pas libre de soi. Raison pour laquelle l'homme que vous voyez, ce nom Lazare, il est décédé. Il a été enseveli 4 jours durant. Jésus est venu dans le but de le ressusciter. Cela nous montre, nous suffit de bien regarder. Quand Jésus est arrivé, Lazare ne voyait pas, il ne respirait pas. Quand Jésus a ordonné d'ôter la pierre, Lazare était toujours dans les liens de la mort. Quand il a pu parler, quand Jésus a voulu parler, il a dit, Père, tu m'écoutes pour toujours. C'est pour que la foule ici présente puisse croire en toi. Quand Jésus est arrivé pour ressusciter Lazare, les disciples ne croyaient pas. Même Marthe et Marie ne croyaient pas. Et ils croyaient tous que Lazare serait ressuscité le dernier jour. Et Jésus leur dit, ce n'est pas ainsi. Marthe, croyez tout de suite. La foi, c'est comme une torche. Tu peux l'amener de loin pour voir quelque chose. Tu fais ce que tu veux. De même, tu peux l'approcher tout près de toi pour torcher, pour faire ce que tu veux. Alors, c'est la foi
C'est dans la foi que Dieu agit. Elle est comme un fusil. Là où vous dirigez, c'est là que les cartouches partent. Vous pouvez amener votre foi sur vos problèmes. Et la puissance agissant sur la foi agira sur vos affaires. Jésus voudrait que les sœurs de Lazare amènent leur foi sur Lazare. Car il sera ressuscité sur le champ. Alors, elles ont envoyé leur foi vers le dernier jour qu'il sera ressuscité. Et cela a attristé le cœur de Jésus. Raison pour laquelle Jésus a ordonné à Lazare d'être ressuscité. Parce que les liens, ils sont sur vous. Quand ces liens arrivent à leur fin, vous ne pouvez plus aller une fois de plus. Il faut que vous soyez arrêtés. Parce que d'autres ont leur lien long. Ils peuvent travailler un peu long pour s'arrêter après. Et d'autres ont un lien court. En un rien de temps, ils sont arrêtés. Raison pour laquelle les gens qui ne sont pas délivrés et qui ne savent pas qu'ils sont liés, c'est ce qui est arrivé aux chrétiens. De nos jours, plusieurs chrétiens et qui avaient leur lien un peu distant et qui sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, ils ont commencé à être empêchés. Si vous voulez savoir cela, qu'il y a des liens sur la personne, c'est parce que la puissance de Dieu est illimitée et la personne est bien limitée dans ses affaires. Et il se dit étant avec Dieu. Dieu qui est victorieux pour l'éternité et la personne n'est pas victorieuse pour tous les jours. Vous verrez l'action des liens sur ces champs. Vous voyez bien. Parce que la personne ne peut faire comme il veut pour la gloire de Dieu. Parce que son don d'aide est limité. Son évangélisation est bien limitée. Et son ministère de chasser les démons est bien limité. Vous verrez qu'il s'agit des liens sur lui. Et la personne désire bien, mais il ne peut pas. Voilà pourquoi, si vous attachez un animal, quand il finit de brouter l'herbe autour de lui, l'herbe par laquelle les liens empêchent cet animal d'y arriver, l'animal essaie de se tendre, mais il ne peut pas arriver à l'herbe tout près de lui à cause des liens. Délivrez-vous. Ce sont les idoles sont des liens. Les fétiches sont des liens. Il s'agit de ce problème que nous allons nous entretenir avec vous. Ainsi, nous allons dans ces passages. Nous allons lire dans Joël. Joël chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 3. Ce passage va nous illuminer. Joël. Dans ce passage, il nous est dit, après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. Vos jeunes gens des visions. Ce jour, sur les serviteurs, et les servantes, je déverserai mon esprit. Le passage que nous avons lu, Dieu a dit à Joël, dans les derniers temps, je vais verser mon esprit sur des jeunes filles, sur des jeunes gens, sur des vieillards. Et les vieillards auront des songes. Les jeunes, des visions. Les jeunes filles vont prophétiser. Et le déversement de mon esprit, c'est l'esprit de travail. Parce que c'est un esprit de service. Si vous devez arrêter, pour que vous réconciliez, afin de les remplir, ce serait un peu tard. Parce que c'est les derniers temps.
Quand c'est ainsi, il va les remplir dans leur esclavage. Ils seront remplis dans leur esclavage idolâtre. Ils seront remplis dans leur esclavage de mensonge. Ils seront remplis dans leur esclavage d'adultère. Ils seront remplis dans leur esclavage de voix. Et également dans leur esclavage de colère. Pour qu'ils prêchent l'évangile. Pour qu'ils soient des chanteurs et qu'ils soient des conseillers. Mais ce sont des esclaves. Quand la personne va vouloir être citoyen du ciel, parce qu'il a reconnu la vérité, il doit se confesser de ses péchés. Sinon, il est rempli d'esprit, mais il est esclave d'une idole, il est esclave d'un fétiche. Si les gens sont remplis de l'esprit, ils s'arrêtent au remplissement de l'esprit, croyant qu'ils sont citoyens du ciel. Mais si vous vous réglez, celui qui vous remplit vous amène au ciel. Mais si vous n'êtes pas concilié, celui qui vous avait rempli va se vider de vous pour aller au ciel. Vous serez sur terre. Vous voyez bien? Parce que le péché n'ira pas au ciel. Vous voyez? Les gens qui sont remplis de l'esprit sont toujours colériques. Ils ne prélèvent pas leur dîme. Ils sont toujours des voleurs. Ils conseillent les gens. L'esprit les utilise pour guérir des âmes. Mais c'est des esclaves de péché. Si la personne reconnaît et se répand, il devient concitoyen du ciel. Quand l'esprit va être là, l'esprit va l'amener. Vous voyez bien l'affaire? L'esprit qui a rempli, c'est l'esprit de service. Ce qui concerne le ciel, quand tu vas confesser tes péchés, ce que tu avais commis, ce que tu continues de commettre, répands-toi. C'est ça le ciel. C'est ça qu'il y a le salut. Nous partons de l'avant avec dans Éphésiens 4:8. Ce passage va nous illuminer. Vous voyez bien? Éphésiens chapitre 4, verset 8. Il est dit dans ce passage, ainsi donc, il est dit, quand il c'est pourquoi il est monté, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qui dit, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Que veut dire ces paroles? Sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus basses. Celui qui est descendu, c'est celui qui est au-dessus de tous les cieux, plus que tout, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné, il a pris des autres, il a donné des dons aux uns aux autres. D'autres c'est comme apôtres, mais c'est des esclaves. Il a donné aux autres des prophètes, des esclaves de péché. Les uns comme évangélistes, mais esclaves de péché. Les autres comme des bergers, mais esclaves de péché. D'autres enseignants, esclaves de péché. Il a fait pour les saints, pour les tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Parce que nous parviennons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez bien l'affaire? Jésus a pris des prisonniers. Quand il les a tous pris, alors tu as la dava de la bergerie, tu as la dava de l'apôtre, tu seras un ministère d'ordre. Alors ton commerce et tes services sont bien bénis. Tu utilises cet argent pour aider l'œuvre. Tu as la daba de l'évangélisation. Tu seras un parti de la daba d'enseignant. Vous allez éclairer les gens sur ce qu'ils sont. Ils vont se confesser leurs péchés. Après cela, ils vont sortir de l'esclavage. Sera à Dieu
juste, je rends parfait comme Jésus pour être citoyen du ciel. Quand ils sont matures à moitié, cela n'est pas bien. Ils doivent être une parfaite en maturité, comme leur Seigneur est en parfaite maturité. Ce qui n'est pas parfait n'ira pas au ciel. C'est ce que le passage dit. Ainsi réconcilions-nous. Il y a des baisers qui ont commencé à sommeiller de nous. Ils ont duré dans le service, mais ils ne payaient pas la dette des péchés. Au temps de la conversion, ils étaient des brouillons. Il a dit, je demande pardon pour le péché de Adam et de Ève. Et pour mes péchés, c'est fini. Les démons n'acceptent pas cela. Il faut que tu te maîtrises. Tu vas aller te plaider avec Dieu. La parole va vous éclairer davantage. Dans Jean 11, verset 38. L'évangile de Jean, chapitre 11, verset 38. Dans ce passage, il est dit, sur le verset 38. Jésus de nouveau profondément indigné dans son cœur se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermant l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevaient donc la pierre, et Jésus enlevait les regards et lui dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as toujours écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, criait d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Les pieds et les mains étaient attachés par des bandeaux et le visage enveloppé de lèvres. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Vous voyez bien? Voici les liens. Quand il se convertit, les liens sont toujours là. Et Jésus dit, Père, il te faut délier les liens de l'idolâtrie. Délie les liens des masques. Délie-toi des lèvres des rivières. Déliez-vous, délivrez-vous des liens des montagnes. Et ensuite les liens des terres, des sols. Déliez-vous des liens des ancêtres. C'est Jésus qui vous supplie. C'est Jésus qui vous supplie. J'ai laissé la délivrance avec vous. Déliez-vous les uns les autres. Délivrez-vous les uns les autres. Pour que la vie vienne, il faut Jésus. Si quelqu'un se convertit, la vie vient. Sinon, par la délivrance, il est toujours dans les problèmes. Vous voyez? Déliez-vous. Les fétiches. Vous devez vous délivrer. Si vous délivrez, pas le témoignage de votre propre bouche, et devant ceux qui sont remplis de l'esprit de pardon, vous aurez la vie. Partons de l'avant avec vous. Alors Jean 13, 4 à 10 et verset 17. Dans ce passage, il est dit, Jésus lui dit, Jésus s'est levé, il a enlevé ses vêtements et prit un lait qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, commença à laver les pieds des disciples, en les essuyant avec le lin qu'il avait autour de sa taille. Alors il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui dit,
Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre lui dit, Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore mes mains et ma tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Mais vous êtes pur, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après les avoir lavé les pieds, il a pris ses vêtements, il a mis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi qui suis votre enseignant, je vous ai lavé, vous aussi vous devez vous laver les pieds, car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, et si vous en faites, vous êtes heureux. Le passage que nous avons lu, Jésus a dit, quand il était assis avec ses disciples, il s'est levé. Il a donné un enseignement sur son ministère, de ce qui viendra par la suite. Il s'est levé, il a lié ses reins, il a utilisé de l'eau, il a appelé les disciples un à un. Il venait un à un, il le suivait. Arrivé à Simon Pierre, Pierre dit, mais tu es responsable, tu es notre enseignant. C'est nous qui devons laver tes pieds. Et tu t'es humilié pour nous laver les pieds. Les gens ont accepté, mais moi jamais. Et Jésus lui dit, si tu n'acceptes pas, Pierre, tu n'es pas de ma part. C'est pas que je ne devais pas. Le péché sur toi, et que je devrais te laver, qui t'amènera au diable. Et Pierre dit, ça est ainsi. Il c'est ainsi. C'est pas mes pieds seulement, même ma tête. Et Jésus lui dit, c'est pas ainsi non plus. Quand tu t'es converti, et les pasteurs t'ont éclairé, et tu t'es délié de ces liens, tu t'es lavé, tu as été pur. Maintenant, toi qui persévères pour prêcher la bonne nouvelle, pour chasser les démons, pour aider les uns et les autres, mais tu te salis. Parce que tu t'es sali. C'est ça, laver les pieds. Sinon, tu avais déjà lavé. Maintenant, dans l'œuvre, le maçon que tu as commis, ainsi la jalousie que tu as commis, et dans la colère à laquelle tu étais impliqué, et les tricheries sur les dîmes, c'est de la boue. C'est à cela que vous devez vous confesser les uns les autres. Et vous allez vous laver. Sinon, Satan tient compte et il te fait possession. Ce que j'ai fait, c'est pas ici. C'est pour que vous sachiez que toi qui t'es délivré, dans le service, il y a des saletés. Vous rencontrez des paroles. Vous rencontrez des disputes qui vous salissent. Ça, il faut une réconciliation. C'est ce que Jésus a dit. Sinon, vous ne pouvez pas l'utiliser pour aller au ciel. Jésus a dit, moi qui vous recommande ainsi, si vous faites ainsi, tous les jours, quand le péché va casser votre richesse, si vous vous confessez, la richesse c'est nous. Si vous commettez un péché, le péché connecté avec Dieu se déconnecte. Si vous confessez, vous sanctifiez, ainsi les richesses se renouent. Voilà pourquoi je vous recommande que si vous faites ainsi, vous serez heureux. Vous voyez? Si vous abandonnez cette gloire et que c'est la conversion qui amène cela, au lieu de vous confesser, vous
êtes dans la misère, dans le désert, et vous vous plaidez contre Dieu, comme si vous étiez dans ses instructions, voici la cause de la souffrance des chrétiens. Et si à matin vous n'avez personne pour prier pour vous, ça va vous chauffer. Parce que la grâce va partir, vous laissez. Les péchés empêchent la grâce. Nous partons de l'avant avec vous. Dans 2 Corinthiens 5:11 que nous lisons. 2 Corinthiens 5:11. Il est dit dans ce passage, ainsi donc, puisque nous savons que c'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il est clair. Il est clair avec Dieu. J'espère que dans votre conscience, nous vous connaissez aussi. Le passage que nous avons vu, l'apôtre Paul a dit, nous qui vous conseillons pour vous convaincre, c'est pour que Dieu les témoins sachent que nous vous parlons de la vérité au devant de lui. Et nous aimerons que nos conseils et nos révélations vous soient convaincus. Que cela vous convainc. S'il s'avère que la révélation que tu as faite en ce qui concerne la parole de Dieu, si cela ne te convainc pas, et c'est toi qui as convaincu la parole, tu as convaincu, tu as dominé la parole, tu ne seras pas victorieux, tu n'iras pas au ciel. Et si c'est la parole qui t'a dominé et tu deviens en conformité à la parole, Dieu va t'aider. Ainsi, ne dominez pas sur la parole de Dieu. Laissez la parole vous dominer. Nous partons de l'avant. Le chapitre 13. Toujours 2 Corinthiens. 13, 8. Dans ce passage, il nous est dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'avons que pour la vérité. Il continue en disant ici, les paroles que nous vous disons, si vous confessez ou que vous ne confessez pas, la vérité vous a précédé. Même si vous discutez, la vérité vous a précédé. Par ta puissance, tu ne peux pas détruire la vérité. Depuis le commandement du monde jusqu'à aujourd'hui, Satan et ses démons ont tenté de détruire la vérité, mais ils n'arrivent pas. Il y a eu des gens avant vous, ils ont dit que la vérité n'est pas vraie, ils ont essayé de la détruire, mais ils n'ont pas pu. Ils sont péris, ils ont laissé la vérité. Toi, accepte la vérité, et Dieu viendra en aide. Dans Ésaïe 28, 15, nous, vous qui avez recommandé à vous délivrer, Dieu nous a montré. Ésaïe 28, 15. Voici la signification de la délivrance. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Que quand le fléau débordant passera, ne nous atteindra pas. Quand nous avons la fausseté pour refuge, et le maçon pour abri. Ils se sont refusés dans le maçon. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, qui est Jésus, pour bâtir Sion. C'est une pierre angulaire précieuse, bien précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera à sécurité. J'établirai la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refus de fausseté et l'eau inondera l'abri de maçon. Dieu nous a révélé que vos ancêtres, sachez qu'il y eut une guerre au ciel. Satan et ses alliés sont combattus contre les anges. Et Dieu a été interrompu cette guerre.
pour juger. Se trouvait que Satan et ses démons n'ont pas eu raison. Et Satan et ses démons ont été chargés pour qu'ils descendent sur terre, qui est sur les êtres humains. Les êtres humains les ont accueillis. Les démons qui savaient les totems de Dieu, ils ont trompé nos ancêtres. Ils ont fait que nos ancêtres ont conclu des alliances avec du sang des animaux. Et Dieu dit, il y a des menteurs au milieu de vous. Et vous les avez accueillis. Et vous avez signé des pactes avec eux. Et vous êtes refusés à leur ordre. Parce que vous avez signé des pactes avec eux. Ils sont des esprits menteurs. Ils n'ont pas la vie en eux. Je viendrai avec Jésus. Que vous qui vous êtes refusés à eux, confessez les pactes que vous avez fait pour aller au diable et de ces démons. Confessez clairement. Répentez-vous. Acceptez Jésus. Que c'est lui ma pierre. C'est là-bas que je vous crois. C'est là-bas que je vous attends. C'est là-bas que je vous accueille. Sinon, si vous restez dans vos pactes mensongers, vous allez périr. Vous voyez bien? Refusons-nous en Jésus. Partons de là-bas avec vous. Dans Apocalypse 6:7. Apocalypse 6:7. Dieu est clair avec nous. Il nous a montré que si vous ne vous confessez pas, cela ne vous importe pas. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu le 4e être vivant dire, viens. Je regardais. Et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait un nom, la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Il reçut le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Le passage que nous avons lu, il a dit que le livre d'Apocalypse est le dernier livre. Il dit que Dieu qui a envoyé Jésus, afin que les gens se le considèrent des péchés que les ancêtres ont accueillis, les démons, a attribué la gloire de Dieu aux démons. Ils sont devenus des démons. Dieu a envoyé Jésus de venir. Afin que les gens confessent leurs péchés pour l'accueillir. Que les péchés de leurs ancêtres que les péchés de leurs parents le soient aussi. Que les ancêtres les laissent. Il a dit qu'il y aura des gens parmi les habitants qui ne vont pas accueillir Jésus. Ils ne vont pas croire en Jésus. Ils vont rester dans leur lieu. Il a dit au dernier temps, il a montré qu'il y eut une question. Un cheval sortira. Un cheval vert. Et il est monté par l'épée de mort. Il a dit quand il est apparu, l'esprit de mort lui suivait. Appelé séjour de mort. Le séjour de mort sera son sac. Il va tuer les vivants et leurs ancêtres partent au séjour des morts. Il a dit qu'il va rencontrer les gens. Il tuera un quart. Et l'épée qu'il utilise pour tuer, la parole nous témoigne que ce serait par la famine qui serait son épée. La seconde épée, c'est la peste. Cela veut dire les guerres. La troisième épée, ce sont des bêtes sauvages appelées sorcellerie. Ces trois épées, il y aura la sorcellerie dans les nations qui ne sont pas en guerre. Dans les nations en guerre, ils vont égorger ceux qui les nourritures et qui étaient dans les nations en paix à cause de la bagarre. Il n'y aura plus de nourriture en transport, import, export. Ainsi, ceux qui n'ont pas la guerre seront tués par la famine.
Vous voyez bien? Raison pour laquelle, si vous vous confessez, l'esprit de mort sur le cheval vert n'a aucun pouvoir sur vous. Malheureusement, les habitants de la terre ne croient pas. Même plusieurs du peuple de Dieu ne croient pas. Et le problème perdu pourtant. Nous partons de l'avant avec vous. Dans l'épître de 1 Jean 1:8. Dans ce passage, Dieu est clair avec nous. Il est dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner de nos péchés et de nous purifier, de nous sortir de notre iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas commis de péché, nous le faisons menteur. Et sa vérité n'est point en nous. C'est ce qui nous est dit. Celui qui entend ces paroles dit que les paroles de les péchés de ses ancêtres ne peuvent les dévorer. Que les idoles et les fétiches ne peuvent pas les dévorer. La parole dit, tu fais Dieu qui a parlé, menteur. En ce moment, ce que tu n'as pas accepté, c'est ce qui va te dévorer. La parole de Dieu que tu as rejetée deviendra un feu pour te dévorer. Accepte la parole de Dieu. Car il est juste et fidèle que tout un pécheur qui a reconnu ses péchés soit pardonné et non donné raison. Partons de l'avant. Dans Ésaïe 1:18. Dans ce passage, Dieu ne nous a pas cachés. Il nous invite toujours. Et son invitation est bien puissante. Sinon que vous refusez. Dans ce passage, il dit, venez plaidons ensemble. Même si vos péchés sont de couleur cramoisie, deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont comme rouges, comme la pourpre, deviendront comme la laine. Si vous obéissez, vous mangerez les meilleurs produits de vos pays. Mais si vous refusez et vous montrez les rebelles, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Nous lisons que l'Apocalypse a dit que l'esprit de moi était sur un cheval vert. Et ceux qui ne vont pas venir pour plaider avec l'Éternel. Et ce sont ceux qui marchent avec leurs péchés en cramoisie. Ce sont eux que l'esprit de moi sur le cheval vert va les rencontrer. Et la parole de Dieu affirme que les êtres vivants, si vous ne venez pas afin que nous plaidons ensemble, vous serez comme ceux qui sont morts. L'esprit de mort vous suit. Ainsi venez, confessez, vous aurez la vie. Vous voyez bien? Partons de l'avant avec vous. Dans Ésaïe 5, 18. Dans ce passage, Dieu est clair avec nous. Il nous a dit, alors, malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché, comme les cordes d'un chariot, et qui disent, le passage que nous avons lu, Dieu nous dit, et vous qui êtes le commandant de venir vous confesser les péchés de vos ancêtres et ceux de vos parents et de leurs idoles, leurs fétiches et leurs divinations. Ces péchés sont devenus comme un chariot qui vous suit, comme un animal tiré par des ficelles. Mais je vous dis, il n'y a que des malheurs sur vous. Les péchés des ancêtres ont des douleurs qui vous suivent. C'est devenu un animal qui suit son propriétaire. Si tu t'assois, voici l'animal. Quand tu manges, voici l'animal qui te suit. Et Dieu dit, ceux dont leurs péchés les suivent, dont les péchés de leurs ancêtres les suivent, dont les péchés des parents les suivent, dont les péchés de leurs oncles les suivent, qui sont des masques, qui sont des fétiches, qui sont des idoles, qui sont des rochers, des montagnes et des rivières, qui sont nombreux, et que vous êtes protégés par eux, et que ces démons vous suivent, venez plaidons ensemble. Sinon vous allez mourir.
C'est des souffrances. On peut gagner qui me s'assira. En normal, ne voyez-vous pas des monstres? Y'a pas tant non. Vous n'êtes pas pauvre? Ti mare un pas hasida. Est-ce que les fétiches peuvent vous guérir? Faut minga et faut me chiler big de potentiel de ça. Tu peux dénombrer l'ordonnance que tu as dépensée? Ou peut sortir faire pour nous on pour passer. Le nombre d'interventions chirurgicales peut te sauver de l'esprit de mort. Les verront dire rien Jésus. Revenez, acceptez Jésus. La fenêtre qui l'a pour. Et tu serais dans la paix, la santé totale. Nous partons de là-bas avec vous. Isaïe pinula nous yemre. Isaïe 55, 1. Bele on ambliga ni banze. Là, Dieu a dévoilé sa miséricorde. Il est dit, vous tous qui êtes assoiffés, venez là où il y a des eaux. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et mangez du vin et du lait gratuitement. Pourquoi dépensez-vous de ce qui ne peut vous rassasier? Ainsi, venez là où il y a les eaux. L'eau que vous voyez, c'est ça que vous buvez déjà. Et que vous lavez. Cette eau dont c'est l'eau du ciel qui est en question. Venez vous repentir au nom de Jésus. Confessez vos péchés pour avoir l'eau du ciel. Dieu a dit, l'eau naturelle, vous allez mourir la laisser. Il s'agit de l'eau du ciel. Venez et on vous donnera. C'est Dieu qui vous invite. Venez à Jésus. Suivez ses paroles. Si ces paroles vous accueillent, vous serez accueillis par Dieu. Partons de l'avant. Dans Lévitique 26, 40. Dans ce passage, Dieu est clair avec nous. Il nous a dit, Lévitique 26, verset 40. Il est dit, nous allons commencer par verset 30. 8. Partir verset 38. Vous disparaîtrez parmi les nations. Et le pays de vos nations vous dévorera. Ceux parmi vous qui survivront seront frappés de dépérissement de leur faute dans le pays de leurs ennemis. Ils seront tous frappés du dépérissement pour les fautes de leurs ancêtres. Après cela, ceux qui vont survivre, voici ce que vous devrez faire. Vous allez venir vous confesser vos fautes et celles de vos parents et l'infidélité qu'ils auront fait preuve et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de ces fautes que moi aussi je les résisterai. Je les conduis dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur est circoncis s'humiliera. Ils paieront la dette de leur faute. Je me souviendrai de mon alliance que j'avais traitée avec Jacob, d'Isaac et de celle d'Abraham. Et de la postérité de Jésus. Je vais les propulser là-dedans, afin qu'ils soient d'une même alliance avec Jésus. Dieu nous a dit dans le livre de Lévitique, il y eut un commandement que quand le peuple de Dieu s'alliera avec les idolâtres qui se sont initiés avec les nations de ces idoles vont dévorer le peuple de Dieu. Et ceux qui vont survivre de cette affaire, ils seront frappés de dépérissement parce qu'ils ont adoré les idoles. Et ceux qui vont survivre de cette phase, des hommes dépéris à cause de l'adoration que leurs parents ont faite aux idoles, quand ces dépéris vont revenir à lui, voici ce qu'ils doivent faire. Ils doivent confesser leurs propres péchés. Également les divinations et les fétiches de leurs ancêtres. Et leurs fétiches. Quand ils vont confesser cela, après cela, l'Éternel Dieu dit, vous êtes venus payer vos dettes auprès de moi. Maintenant je vais me souvenir. J'avais traité une alliance avec Abraham. J'avais traité une alliance avec Isaac. J'avais signé un pacte
avec Jacob. Mam biga zin do ngwa. Et de la postérité de mon fils Mam Jésus. yo tu nimbam damma. Et je vais propulser ces derniers Shimman wa mam gama hinyi la. qui ont agi en conformité à ma parole, Wa ki mam gama. qui n'ont pas désobéi à ma parole. Mam kies bamba. Je vais les faire entrer Mam konbra. dans mon alliance. Shankane. Sinon, Abna wa diga zindamba. on va chasser les démons, Labe ma ba he. on va guérir des malades, Lab na mon kwesi. on va presser l'évangile. To mayele. Après, je leur dirai, Mam kamiyam. moi je ne vous connais pas. Tibet mam yo diga Bon, zindamba. et pourtant, j'ai chassé les démons. Mam mona kwe. J'ai annoncé la bonne nouvelle. Tibi la shiria. Je lui dis, c'est vrai. Ko wat venir en tour. Mais tu n'es pas venu Ko confesser yabla maya. les péchés Ko bara de maya. tes ancêtres Ko humbira. et de tes parents. Ko venir en tour. Tu n'es pas venu confesser tes propres péchés Ina également. shamna. Pour payer ces dettes Ki shabra ko fo bu. afin que la parole te justifie. Ne fonda nan tumda. Et si l'œuvre que tu as faite, Zaka zininga. ce n'est pas Abraham da Isaka. là où Abraham, Isaac, Mahum kabwa. que j'ai promis La fara ben dig zindam. que tu étais pour chasser les Fara démons. be yingwa. Tu étais hors, tu étais dehors. Dari kit fawati ma. Raison pour laquelle tu n'es pas venu me faire Ni souvenir. o man pami fuyi. Ainsi, je ne te connais pas. Adona ta mane wuso. Et cela va arriver à nombreuses Fara personnes. shabra hankali ba. Si la parole ne les accueille pas, Azandam fanandi. les citoyens du ciel ne vont pas les accueillir. Bi ma shita jikawati ki gomza. Ça c'est que Jésus n'est pas venu dans le but de résister à la parole. Why you are here when I shama kitin be yin. Venez payer les dettes de vos péchés à sa place. Mona shon ton. Que Dieu nous aide. Tanda ta mitin ton yamba. Nous voulons persévérer avec vous Adia zak. dans l'épître de Jacques, Mupira ayobi. chapitre 5, verset 16. Bereya. Dans ce passage, Wannan pasulo tonye. Dieu est clair avec nous. Abiela tondo. Il nous dit Bi veneram to tab yam yel wena. au verset 16, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres. Fu tab yinga. Priez les uns pour les autres Tiyam tempa ma. afin d'être guéris. Anin tire puso ham pu ne La shulfa. prière du juste Atonda bu. agit avec une grande force. Azak yelam ya. Jacques a dit, Veneram to sitaba. avouez-vous les péchés les uns les autres. Veneram to sitaba. Confessez-vous les uns les autres. Vilita pela. Déliez-vous les bandelettes. Vilita pela. Déliez-vous les liens. Ata ya wuto ya. Si ça n'est ainsi, Ina pa ma vie. vous aurez la vie. Anin tire puso ham pu ne shulfa. Tonda bu muso. La prière du juste a une grande efficacité. Viliki pela ya. Déliez les liens Ti tempa ma. afin que vous soyez guéris. Hakre fo ba ya wuso. Sinon, tu as plusieurs sortes de On maladies. vient ti tapne marde. Les produits que tu peux, tu vas améliorer ta santé. Les sérums que tu tiens, tu vois ta maladie améliorer. Déliez-vous afin que vous soyez guéris. Et que tu deviens comme les autres. Et que tu puisses dormir bien. Quand tu es assis, tu ne te vois pas attristé. Tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est parce que tu es lié par les liens. Et l'esprit est attristé. L'esprit voit mais tu ne vois pas. Déliez vos liens. Partant de l'avant avec vous. Dans Ésaïe 65, 8 et 6. Ce passage va nous simuler. Dans ce passage, il est dit, il est écrit dans mon commandement que je ne vais pas me taire. Je vais vous rétribuer. Je vais les restituer tous. L'Éternel dit, leurs péchés et les péchés de leurs ancêtres, je vais rassembler tous. Et les pays ont brûlé de l'encens sur les montagnes. Ils m'ont humilié sur les collines. Ainsi je vais rassembler et je vais les récompenser de leurs anciennes œuvres. La parole de Dieu nous a dit, si vous ne partez pas, pour que le sang de mon fils Jésus vous rachète, il y aura une récompense. Avant même ma rétribution, Jésus œuvre sous ma rétribution. Ma récompense ne sera pas reportée. Quand Jésus va vous récompenser par son propre sang, vous aurez le ciel. Et si c'est moi qui dois vous restituer, je vais aller rassembler les péchés de vos ancêtres plus tes péchés. Et je vais te récompenser par l'enfer. Je vais te récompenser par le feu de l'enfer. Vous voyez bien?
C'est ce que Dieu a tenu comme propos. Je vais calculer vos anciennes œuvres. Toi qui as écouté et que tu t'es résisté. Il s'agit des choses futures. La confession est impérative. Partons de l'avant dans Nombre 14. 15. Dieu qui ne veut pas qu'aucune personne soit détruite, il s'efforce de nous convaincre par ses conseils. Raison pour laquelle il a dit dans Nombre 14, verset 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Pardonne la faute et la révolte. Pardonne. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il ne vous est pas recommandé en vous confessant de payer de l'argent. Ce n'est pas le péché qu'on doit confesser et donner de l'argent. Mais pourquoi se fait-il que vous ne voulez pas agir sur cette parole? Ça, c'est pas une action de sagesse. Il vous a dit de venir vous confesser par le témoignage de votre propre bouche. On n'a pas dit que c'est un péché. Au dernier jour, toi qui t'es confessé, que ce soit un péché ou non, cela ne t'empêche pas aussi. Si c'est un péché, mais tu as le ciel. Si ce que tu as confessé n'est pas un péché, mais cela ne garde pas ton paradis, mais ta résistance. Tu te lis pour donner au diable. Ne te fais pas ainsi. Efforce-toi pour te confesser. Et Dieu va t'accueillir. Nous partons de l'avant avec vous. Dans Ézéchiel 14, 1 à 11. Si vous lisez dans ce passage, vous reconnaîtrez que les idoles ne vous laissent pas libres. Et cela va vous révéler. Afin que vous tenez garde pour ne pas rester dans la dévastation. Il est dit au verset 1, quelques-uns des anciens d'Israël sont arrivés auprès de moi. Ils sont assis devant moi. La parole de l'Éternel m'a dit, fils de l'homme, ils emportent leurs idoles in leur cœur. Ils mettent devant eux ce qui les pousse à la faute. Verse donc, me laissez considérer par Dieu. C'est pourquoi, par leur dit, tu lui dirais que je suis l'Éternel. Si l'Éternel le Seigneur. Et je déclare, tout Israélite qui porte ses idoles, si son cœur est place, juste devant lui ce qui lui pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel je lui répondrai. S'il vient, quel qu'en soit le nom de ses idoles, j'agirai de cette manière, afin de toucher le cœur des Israélites. Ainsi, dis au peuple d'Israël que sur l'Éternel. Et je leur dis, venez à moi et abandonnez vos idoles, que vos pratiques abominables. Car tout Israélite ou étranger en séjour en Israël, il s'éloigne de moi, porte ses idoles dans son cœur, il place juste devant lui. Ce qui lui pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète pour le consulter, je suis l'Éternel. Et je lui répondrai. Je me retournerai contre cet homme. Je ferai de lui un signe, un sujet de problème, et que j'exclurai du milieu de mon peuple. Vous reconnaîtrez alors. Si le prophète se laisse séduire et prononce une parole, c'est moi qui aurai conduit ce prophète. Je déploie ma puissance contre lui et je le ferai disparaître du peuple. Ils seront, et ceux qui consultent et les prophètes supporteront ainsi les conséquences de leur faute. Et vous qui êtes recommandés à vous confesser, Dieu a dit, si vous êtes dans les idoles, et si vous n'êtes pas délivré, et que les liens vous tourmentent, et vous parlez de prière à prière, et vous parlez de prière à prière, avec vos liens, et que spirituellement c'est ainsi. Si vous ne partez pas vous délivrer,
et vous marchez de prière en prière et qu'ils acceptent des prophéties dans vos liens, si vous êtes dans vos péchés et vos liens vous poussent à la faute et vous commettez des péchés et vous venez auprès de moi, moi l'Éternel je vais vous rencontrer parce que tu as refusé la délivrance afin que les gens me craignent. Vous voyez bien? Toi qui pars pour la réparation et tu es détruit, déliez-vous. Dieu a dit, si le prophète sait que l'homme est dans l'idolâtrie et qu'il donne des fausses prophéties, c'est moi qui l'ai trompé. Un prophète qui ne marche pas selon ma parole, moi je vais lui châtier. Et celui qui est venu me consulter. Vous voyez bien? Tu peux prophétiser et mourir après. Celui qui est venu consulter n'en bénéficie pas. Toi, le menteur, tu ne seras pas bénéficiaire. Que les prophètes fassent attention et revenez sur la parole de Dieu. Nous partons de l'avant avec vous. Dans Jérémie 2, 27. Dieu est très clair dans sa parole. Il est dit dans ce passage, vous avez appelé au bois votre père et la montagne votre mère. Vous êtes détournés de moi. Et dans votre malheur, vous me dites, lève-toi et sauve-nous. Judas, où sont donc tes dieux, ceux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, ils peuvent te sauver. Lorsque tu es dans le malheur, oui. Tu as autant de dieux que de villes. Je suis l'Éternel. Pourquoi plaidez-vous contre moi? Comme si c'était votre Dieu. Vous êtes révolté contre moi. Déclare l'Éternel. C'est bien inutile que ces prophètes ils n'ont pas voulu tenir en compte la collection. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a eu une génération qui étaient des idolâtres de montagne. Il a appelé le rocher Père. C'est parce qu'ils ont appelé l'arbre la montagne. Et par le nom, il a pour père cet arbre. Comme si c'est une masque, c'est la masque qui est devenue son père. Si c'est une montagne, la montagne devient son père. Et une rivière, elle devient son père. Dieu dit qu'il n'a pas son nom devant lui. Et son nom figure devant la montagne et devant la rivière. Et la rivière est passagère. La montagne est passagère. L'arbre est passager. Les collines vont partir. Les rochers vont partir. Il a dit que ceux qui se sont appuyés à ces doivent se confesser. Quand il y a eu une génération, et les gens se trouvaient dans des pareils cas, ils revenaient pour chercher la paix auprès de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas en attente avec eux et les demandes de il n'y a pas la paix. Ils sont venus auprès de Dieu. Et Dieu a dit à Jérémie de leur parler, de retourner vers leur père. Ainsi vous, ne soyez pas comme ces gens. Revenez et confessez vos péchés. Confessez vos péchés. La parole de Dieu nous dit il y a eu des gens qui sont venus auprès de Dieu et ils n'étaient pas délivrés de leurs péchés. Et Dieu les a instruits comme nous vous en faisons part. Mais ils n'ont pas accepté cela. Parce qu'ils ont nié cela. Il y a plusieurs sortes de tourments. Dieu a envoyé ses souffrances. Dieu a dit je les ai corrigés en vain. Tu ne sais pas que toi qui es avec le Dieu de paix qui glace et que tu n'as pas la guérison, il y a un problème. Toi qui es avec le Dieu souverain et tu n'as pas la victoire, il y a un problème. Et Dieu veut que toi qui es en lui, ainsi réconcilie-toi. Vous voyez bien? Partons de l'avant. Dans Jérémie 15, 6. Jérémie chapitre 15, verset 6. Dans ce passage, au verset 6, tu m'as abandonné, déclare l'Éternel. Je déploierai donc ma puissante main contre toi. Je suis fatigué de faire preuve de compassion. Je suis l'Éternel.
qui a proclamé cela. La La parole de Dieu nous dit qu'il y eut une génération o bela abloye sapua dont ils se trouvaient dans les liens. tiptim ku jindam pour ben namah de Et les démons de leur idolâtrie les tourmentaient. tita jindam pour ben namah de Les démons de leur fétiche les tourmentaient. timam bam da to ndik jindam ma Eux qui devraient chercher les démons, bang men ko ngum bo jindam ma ils se trouvaient cherchés par les démons, ils suppliaient les démons. baheba Laissez-les. dama ne bumbi Ne les faites rien. baheba Laissez-les. ti bam tin tibna wa pa ma binare wa manaka biela Ils croyaient qu'ils allaient avoir une lumière pour se confesser de leurs péchés. mi kam batib kinna ne abar la petite panga Pourtant, ils massaient que de la puissance de leur divination, de kamana leur to fétiche, biela yi sans se le considérer de leur to péché. ngona biela jeremia Dieu a parlé par Jérémie. jeremi Jérémie, to ne ba ya parle au peuple. ofan ka tim manaka to biela ya Eux qui ne veulent pas se confesser, yetma mi yema yi ni bana jeshi dis-leur que je suis dégoûté de faire preuve de am compassion. yema yi ne ba Je suis dégoûté de faire preuve de compassion. yam panyande Vous voyez bien? bi bang shetia woto Sachez que ça n'est ainsi. zaman kan de ba Que le peuple de cette génération wennam bakna avait été laissé par Dieu. la biyam dalik bam na Ne wayi les emboîtez pas, te wennam te shong yam afin que Dieu puisse vous aider. ayolma Le dernier passage, ya jeremi pitam pila yi dans Jérémie 32, bele dans ce passage, wennam yela ton Dieu nous dit, te bwa ainsi donc, zusaba yela me voici ce que dit yam l'Éternel. pour la tour Ton désastre est irréparable. la katuma Ta blessure est douloureuse. nir ka be na shong yam yi Personne ne défend ta cause nir ka be na pek yam na rayi pour prendre soin de ton ulcère. rewa magar ka be yam yi Pour toi, il n'y a ni remède ni guérison. ton te kalam zini ngwa Le passage que nous avons lu, wennam yela jeremi Dieu a dit à Jérémie, to ni batumu ba yabra parle au peuple que j'ai entendu leur cri. labsina ka loko tin kuga Et parce qu'ils ne se sont pas délivrés de leurs idoles lab titan et de leurs fétiches, labna ka loko bien wena ils ne se sont pas délivrés de leurs to yela wena péchés, jindam yik nam hatba et que les démons de ces péchés les mam gum tourmentent, dab yabra j'entends leur lamentation. to sbamba Dis-leur mam gum dab yabra que j'entends leur lamentation. la ne ka be nam tekba Parce qu'il n'y a personne pour les penser, to man ko biela afin qu'ils se réconcilient. to te magar ka bi Dis-leur qu'il n'y a ni remède ni guérison pour eux. jam panyande Vous voyez bien? magar be loko la pouwa La guérison se trouve dans la délivrance. lolo ka be loko la pouwa L'amélioration se trouve dans la délivrance. dira remne loko la Ne yi vous amusez pas avec la délivrance. dira loko la kubiye Ainsi, ne lapidez pas la délivrance. fa ko wenam no Obéissez au commandement de Dieu, yam di ma yishon afin que votre vie soit to améliorée wenam pam wele so et yam que Dieu puisse avoir le temps de vous aider. tum zam hoya ta zikama Nous sommes au terme de notre message. ton tier yamba Nous vous rappelons hein, ko ga zugu le thème, lokuri la délivrance. a woto le C'est ainsi la to ko ga zugu que nous sommes entretenus. Ainsi donc, ton hundir yam buni sofa les images que nous avons présentées, ishaka me namba ngam si vous lisez ces passages, vous allez bien comprendre. la na pousse yam Alors nous allons prier pour vous. ton ba wona ma pan soba Notre Père Dieu Tout-Puissant, yam ya dim dam dima tu es le roi des rois la jisob na ma et jisob le Seigneur des seigneurs. ne ba kene ga yamba Les gens t'ont écouté, la abna shaka yamba vont t'obéir abo ka bu te ngani parce qu'ils ne veulent pas l'enfer. bi ni ngjuta baraka Bénis-les, na shaka ba jutu ceux qui vont obéir. songo te shaka yamba Aide-les à t'obéir. songo te mana ga biela Aide-les afin qu'ils se mani confessent. shoto proche Freine un chemin. tini ben dakami Car les gens ne savaient la pas. mata banga me Maintenant ils ont su. bi wona bi ko so Ainsi, reçois leur requête a tuti masu au nom de Jésus. Jésus vous à Lazare de bidig pela yidig pela winore Jésus vous à Lazare ye vous à Lazare ye vous à Lazare sans vous bamsa ye la neba bidig pela ye